vous appelez-vous? Bonjour, je suis Olivier et je travaille pour Crunchyroll. Je représente Crunchyroll sur les territoires français. Ah, Crunchyroll, donc c'est un site internet? C'est un site internet, une plateforme qui propose des animés en streaming à travers le monde. Ça a commencé aux États-Unis il y a plus de 10 ans et c'est arrivé ensuite en Europe il y a déjà 4 ans. Donc Crunchyroll, j'ai déjà vérifié et apparemment il y a certains animés qui sont visionnables gratuitement. Oui, c'est exactement ça. On peut regarder les animés soit gratuitement, mais vous allez avoir de la publicité avant et pendant l'épisode. Et sinon, on a un système d'abonnement qui permet d'avoir aucune publicité. Donc les abonnements peuvent varier selon les régions? Alors l'abonnement, il est le même prix partout. C'est 4,99 € par mois, ça c'est l'abonnement de base, que ce soit en Belgique, en France ou même ailleurs en Europe. Cependant, est-ce qu'il... Enfin, parce que moi j'ai vu qu'il y avait quelques animés qu'il fallait une licence spécifique pour les visionner. Oui, alors, il faut comprendre que les droits pour les animés, nous on essaye toujours d'acquérir les droits dans le monde entier, ce qui est le plus simple, comme ça on peut les regarder où on veut, mais parfois certains droits ne sont disponibles que sur certains pays. Donc on va avoir sur Crunchyroll un animé qui va être disponible aux États-Unis, mais pas en Europe. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir certaines restrictions. C'est parce que les droits ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc, et lorsqu'on est abonné à Crunchyroll, on a accès à toutes les données, à tous les services et à tous les bonus? Alors quand on est abonné à Crunchyroll, on a accès à tout ce qui est disponible dans son pays. On y a accès tout de suite, c'est-à-dire dès qu'un épisode est diffusé au Japon, on a accès 1 heure après dans la langue que l'on souhaite. Et puis surtout, on n'a aucune publicité. Et on a accès à tout le catalogue qui comprend, en tout cas en Europe, à peu près 400 titres différents, 5000 épisodes en sous-titré français. Donc, Crunchyroll, oui, existe depuis 10 ans, mais est-ce que Crunchyroll est absolument fiable? Est-ce que c'est fiable? Oui, vis-à-vis de la sécurité sur Internet. Bien sûr, parce que c'est une plateforme qui est développée aux États-Unis, à San Francisco, qui repose sur des modèles sécurisés. Vous savez, les ayants droit japonais, ils ne nous vendraient pas leur série s'ils n'avaient pas confiance sur la confidentialité justement des fichiers, et si les abonnés aussi n'avaient pas cette confiance, ça ferait longtemps que le service n'existerait plus. Et sur votre stand, qu'est-ce que vous proposez? Alors sur notre stand, déjà on fait connaître notre service, parce que beaucoup de gens encore ignorent qu'on peut regarder légalement des animés et en plus gratuitement. Et puis nous proposons aussi des abonnements. On a des offres spéciales quand on fait des salons avec des petits cadeaux en plus comme des cartes, des posters. Et on vend aussi quelques goodies officiels. Voilà, c'est l'occasion aussi de faire la promotion de nos licences et des séries qui marchent le mieux sur Crunchyroll, comme en ce moment Black Clover ou par le passé Re:Zero ou Yuri on Ice. J'ai vu qu'il y avait également des animés awards, donc pour élire le meilleur animé de l'année, quoi. Oui, ça c'est Crunchyroll qui organise depuis 2 ans un grand prix des awards, c'est une sorte d'Oscar des animés japonais, avec des votes qui ont lieu dans le monde entier et qui ne touchent pas d'ailleurs que les titres Crunchyroll. Il faut savoir que Crunchyroll, la vocation, c'est de faire la promotion de toute l'animation. Notre site internet, on fait des news et on ne parle pas que de nos séries, on parle de tout parce que Crunchyroll, en général, on aime l'animation, on aime le manga et on veut parler de tout. Et ces prix, ils étaient là pour célébrer l'animation japonaise et pas seulement récompenser les séries qui sont sur Crunchyroll. Donc, sur Crunchyroll, les personnes qui travaillent sur Crunchyroll sont généralement des webmasters, des traducteurs pour aller du français vers l'anglais, enfin de l'anglais vers le français et du japonais vers l'anglais et internationalement toutes les langues. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, on va dire. Tout ce qui est développement web, la plateforme, le côté numérique et technique, ça c'est développé aux États-Unis, au siège de Crunchyroll, à San Francisco. Nous, localement, on gère juste ce qu'on appelle la localisation, c'est-à-dire la traduction en français, que ce soit du site, de l'interface et effectivement des séries. Donc on aura surtout besoin de traducteurs, mais pas seulement, il y a aussi des adaptateurs, ce qu'on appelle des timers, les gens qui vont terminer le début et la fin d'un épisode. Et nous, on travaille surtout, pas depuis l'anglais, on aime bien travailler directement depuis le japonais pour éviter d'avoir trop d'intermédiaires et générer après des erreurs de traduction. Donc, sinon, j'ai cru comprendre que le site Crunchyroll, depuis la Japan Expo, avait acquéri 1 million d'abonnés. Est-ce vrai?
Alors c'est même avant Japan Expo, c'est il y a pile un an à peu près, on va dire au premier trimestre de l'année 2017, effectivement on avait fêté notre millionième nombre d'abonnés au niveau mondial bien évidemment. Donc cette échelle internationale est plus qu'importante pour les personnes qui aimeraient même gratuitement découvrir des séries animées disponibles légalement et gratuitement. Et il faut savoir que chaque saison, on fait à peu près 30 séries en simulcast, c'est-à-dire juste après leur diffusion au Japon. Donc on a 30 nouveautés à chaque saison qui se rajoutent et qui se rajoutent à ce catalogue qui augmente évidemment d'année en année. Donc, et vous, même si vous êtes responsable du stand, est-ce que vous avez un animé préféré? Moi en ce moment je regarde The Ancient Magus Bride, Mahoutsukai no Yome. C'est une série que j'aime beaucoup, qui est produite par le studio qui a fait l'Attaque des Titans et qui est tirée d'un manga qui existe aussi, qui est publié en français, qui mélange un petit peu ce côté japonais et la sorcellerie avec un contexte occidental puisque ça se passe en Angleterre. Et c'est vraiment une série que je conseille qui est très très belle. Donc, merci à vous Olivier. Et quel est le slogan de Crunchyroll pour vous? Crunchyroll, c'est qu'on aime l'animation japonaise, on aime le Japon et on partage cette passion avec tous ceux qui veulent regarder des animés. Très bien. Merci beaucoup pour cette interview, Merci. Olivier.